D'abord, on va prendre la direction de Maubeuge pour retrouver Noam qui, de son côté, nous présente B-Clo-Clo, un Claude François régional. Oui, Margot, vous l'entendez là sur les images de Jérôme, eh bien, c'est une de mes musiques préférées qu'on entend parce que elle me correspond, le mal-aimé. Je suis le mal-aimé, paraît-il. Enfin, en tout cas, j'aime bien le plaindre, alors je profite de cette musique pour me plaindre un petit peu après tout. Alors, vous l'aurez vu sur les images, nous sommes non pas chez Claude François, mais chez B-Claude. Enfin, en tout cas, dans ta chambre. Merci de nous accueillir. Avec Et plaisir. alors, j'ai l'impression que tu es fan de Claude François. Oh, c'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Alors, il y en a partout, hein. C'est ça. Il y en a absolument partout dans ta chambre, des posters, des objets, des disques dédicacés. C'est quoi ton objet préféré? Avant de parler de ta passion, on va parler de ces objets. Si tu en avais un à nous montrer, c'est quoi? J'ai beaucoup d'objets préférés, j'ai beaucoup d'affaires qui ont appartenu à Claude, mais mon objet préféré, celui par-dessus tout, c'est évidemment la mèche de cheveux de Claude, de mon idole. Je peux prendre le cadre? Vas-y. C'est une vraie mèche de Claude François? C'est ça, donc c'est ses cheveux, donc les coiffeurs à l'époque récupéraient les mèches de cheveux, et donc ça lui a appartenu. D'accord. Oh, et donc tu le gardes précieusement à côté de toi. Alors tu as non seulement la mèche, mais tu as aussi des morceaux de vêtements, de chemises. Comment tu les obtiens, tous ces objets? Il faut savoir que Claude, à la fin de ses concerts, déchirait donc sa chemise, son peignoir, tout ça. Puis les gens s'arrachaient les morceaux comme ça, et puis après ça se vendait et tout ça. Donc je les ai récupérés. D'accord. Oh, c'est incroyable cette passion, parce que tu as 18 ans. C'est ça. Donc, il est décédé en 78. Ouais, c'est ça. Donc tu étais quand même loin d'être né. Je suis né 30 ans après. 30 ans après. Ça, ouais. Comment t'es tombé amoureux de sa musique? On était à l'école et puis à la chorale on a appris une chanson et puis j'ai aimé le texte et voilà, je suis tombé dedans. J'avais 9 ou 10 ans à peu près. D'accord. Et depuis, ce n'est que Claude François. C'est ça, ouais. Tu n'écoutes rien d'autre? Si, un petit peu, mais principalement Claude François. Ouais. D'accord. Alors, il y a une petite ressemblance physique, vous l'aurez noté. C'est fait exprès ou Non, du tout. Pas du tout. Non. Ok. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de perruque. C'est toi. C'est mes cheveux. Oh, c'est incroyable. Voyez, cette ressemblance est incroyable. Alors vous, Noam, il n'y a pas vraiment de ressemblance, mais pour autant, j'ai envie de vous entendre chanter. Si je vous dis allô, qu'est-ce que vous me répondez? Ah, si vous me dites allô, Margot, je vais répondre maman est près de toi. Il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Voilà. Alors, je suis incapable de faire ça, mais je pense qu'on va s'entraîner un petit peu pendant la pause. Avec plaisir. Comme ça, tu vas me donner deux, trois astuces pour bien chanter. Okay. Et dans le duplex d'après, on chantera ensemble. C'est ça, avec plaisir. Parfait, parce que c'est pas terminé, évidemment. Au-delà d'avoir une chambre qui est entièrement décorée sur Claude François, eh bien, B-Claude chante également. Tu te produis en France, en Belgique. En Belgique, grâce à l'agence de spectacle Promo Spectacle Enzo, mon producteur Enzo Falzon. Ouais. Et donc je chante, je fais des spectacles hommage à Clo-Clo dans les années 60, 70, donc en France et en Belgique. Bon, eh ben écoute, on en reparle dans un instant. On se quitte en musique, bien évidemment. On va remettre un petit peu de son. Nous, on se met dans l'ambiance et puis on revient dans quelques instants. À tout de suite, Margot. Je chante pas. Quoique. Si on va vous entendre chanter Noam dans quelques instants, moi j'en doute pas en tout cas. Pas mal. On vous retrouvera tout à l'heure. Entraînez-vous un petit peu d'ici là, puisque nous on va aller d'abord retrouver Noam qui se trouve toujours à Maubeuge avec notre Clo-Clo régional à nous. Le lundi au soleil. C'est à toi. Hein. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Lundi au soleil. Moi je peux faire ta Claudette? C'est vrai? Oh, avec plaisir. J'ai mes chances là? Non? Il manque les paillettes. Il manque les paillettes et un peu les cheveux longs aussi, et un peu moins de barbe. Oui, mais ça, un petit peu une petite perruque et puis un petit peu de, un petit coup de rasage, de fond de teint, et puis voilà, ça cache. On va baisser un petit peu pour continuer à discuter ensemble, parce que bon, là on rigole, mais tout ça c'est très sérieux, parce que tu te produis sur scène. Il y a un côté professionnel, puisque tu es dans une agence. C'est ça. T'as appris toutes les chansons par cœur? Je les ai pas appris, mais je les connais naturellement à force de les écouter et de les entendre. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi une chose qui est étonnante, parce que tu dis, voilà, je les chante sans les avoir apprises, mais il y a aussi pas de cours de chant derrière. C'est-à-dire que tu t'es vraiment perfectionné tout seul en chantant. Tout à fait, ouais.
Ça, c'est incroyable. Alors, comment tu t'es fait repérer par le producteur? Je chantais un peu dans les karaokés, dans les trucs amateurs en Belgique, et puis après je me suis fait repérer par mon agent, et puis bah voilà, maintenant je suis où est-ce que j'en suis. T'avais quel âge quand tu t'es fait repérer? 16 ans. D'accord. Donc ça fait 2-3 ans que tu te produis. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que Claude François traverse les époques, traverse les générations, et il y a toujours autant de monde qui vient te voir, c'est qui a envie magique, de l'écouter. il y a une magie derrière, et Claude restera toujours. Ouais. C'est pareil pour Johnny, pareil pour Elvis, pour Michael Jackson. Ouais. Ouais, c'est des gens qui sont, malgré qu'ils sont peut-être plus là, Ouais. ils sont éternels musicalement parlant. Qu'est-ce qu'on te dit quand on vient te voir? Le public, qu'est-ce qu'il te dit? Ils trouvent ça super, ce que je fais, et puis les gens aiment bien, donc tant que les gens aiment bien, voilà, je continue. Ouais. Et alors, autre chose aussi incroyable, c'est que dans la famille, t'es le seul. Oui, je suis le seul. J'ai mon cousin qui est un peu musicien, qui joue de la guitare, mais non, je suis le seul qui accroche comme ça la musique, tout ça. Ça, c'est dingue. Donc, t'es vraiment tombé dedans, et puis depuis, ça ne s'arrête plus. C'est ça, ouais. Voilà. Alors, on va continuer à parler de ta collection, parce que Alors, moi, j'ai juste une question. Hein. Vous savez, Noam, que j'adore observer l'environnement dans lequel vous êtes. Et je crois voir un disque d'or derrière vous. Est-ce que c'est vraiment un disque d'or? Oui. Parce que Margot, justement, voit les posters, voit ce disque d'or. Et c'est un vrai? C'est un vrai disque d'or édité à 1000 exemplaires pour les 20 ans. Donc, je pense pour les 20 ans, oui, du Téléphone Pleure. Donc il faut savoir que le Téléphone Pleure, c'est le disque qui a été le plus vendu dans la carrière de Claude, 2,5 millions d'exemplaires. D'accord. C'est pas rien. Ouais. Et donc voilà le vrai disque d'or que j'ai obtenu il y a quelques années maintenant. Tu chines tout le temps, tu recherches tout le temps à avoir des objets, à essayer de trouver ce qui lui a appartenu pour le récupérer? C'est ça, ouais. Donc je regarde un peu sur eBay, sur Le Bon Coin, ou même dans les brocantes, tout ça. Ouais. Et puis notamment, c'est toutes les affaires que j'ai ici viennent quasiment toutes de Drouot, de la vente aux enchères, donc qui est faite à Paris chaque année. Eh ben, bon, écoute, on continue d'en parler dans quelques instants, chère Margot. Pendant ce temps-là, nous, on continue de se mettre dans l'ambiance. On va remettre un petit peu de son, et puis je perfectionne mon chant et j'essaie de faire mieux dans quelques instants. Avec plaisir. Allez, on y va. On n'entend pas très bien chanter. Hein. Je pense qu'il faut qu'il le chante dans le micro pour qu'on entende mieux. Et qu'on puisse se moquer gentiment de Noam. Parce qu'on va commencer par aller retrouver Noam. Et j'en parlais à l'instant, Noam qui s'ambiance comme jamais sur du Claude François. Je suis comment, Margot? J'aimerais bien que vous leviez aussi les bras et que vous fassiez comme moi, là, tout le monde sur le plateau. Voilà, on fait tous la choré de Claude François. Allez, on vous regarde. Voilà. Bon, par contre, à côté de moi, j'ai Béclode qui, lui, fait la maintenance. Donc, c'est pour ça qu'il danse pas. Et de toute façon, il paraît que t'es meilleur en chant qu'en danse. Sans prétention, peut-être, ouais. Je sais pas. Voilà, j'ai essayé de le faire danser, mais il veut pas. Alors, on continue de parler de cette passion de Claude François, parce que tu as encore plein de choses à nous raconter. Et alors, il paraît, j'ai entendu dire que tous les ans, tu allais au moulin, une sorte de pèlerinage. C'est ça, ouais. Donc, Claude est enterré dans un petit village où il a habité de 64 à 78, qui s'appelle Dannemois, qui est dans l'Essonne, donc en dessous de Paris, à 50 km de la Porte d'Orléans. Ouais. Et tous les ans, ou même plusieurs fois par an, on va là-bas. Et on visite donc sa maison qui aujourd'hui est un musée, et puis on passe au cimetière pour visiter sa tombe. Tu dois être dans tous tes états quand tu es c'est magique, dans sa maison, on est dans une bulle, et c'est comme une prise d'air en fait. Ouais. On respire, après on est rechargé pour 6 mois. Quoi. J'imagine, ouais. On découvre un peu l'univers de ce jeune Claude. J'imagine qu'il y a plein d'autres pièces de sa collection, Noam, à nous montrer. Et oui, il a d'autres pièces à nous montrer, Béclode. On a par exemple cette cravate là. Je peux la prendre? Oui, bien sûr. J'ai tellement peur pour bien vous la. C'est une cravate Pierre Cardin des années 70, donc que Claude a portée dans les années 70. Tu es en train de me dire que ce que j'ai dans les mains là, Claude François l'a porté? Oui, tout à fait. Vraiment? Oui, tout à fait. Ouais. Wow, c'est incroyable. Et alors, il y a cette vitrine également, où dedans tu as plein d'objets qui lui ont appartenu. C'est ça. Montre-nous un peu. Donc j'ai des boutons de manchette ainsi que des morceaux de chemise, une cravate juste au-dessus qui a
qui lui a appartenu lors de son tout dernier Forêt Nationale, donc à Bruxelles, en Belgique, en 78, donc en janvier 78. Ouais. Et puis voilà, c'est ma collection, et puis j'en suis fier. Et... y a de quoi, mais tu peux en être fier. Et alors ce trophée? Ça, c'est un trophée que j'ai gagné dans l'agence de spectacle dans laquelle je suis, Promo Spectacle Enzo, pour un nombre de spectacles faits dans l'année. D'accord, voilà. Bravo. Et alors, ce trophée est juste à côté, parce que moi, ça m'a marqué aussi ça. Je pense que Jérôme va pouvoir nous le remontrer. C'est un col de sa chemise avec du fond de teint. C'est ça, donc il y a des traces de fond de teint dessus, parce que Claude se maquillait dans les spectacles, et puis comme il transpirait beaucoup, ça coulait sur la chemise, donc sur le col. C'est incroyable, c'est formidable. On peut te voir prochainement sur scène? Oui, bien sûr. Donc toutes les dates sont répertoriées donc sur mes réseaux sociaux, donc sur Facebook, donc B-Claude officiel pour la page, et pour le compte B-Claude chante Claude François. D'accord. Alors faut aller voir parce qu'il y a déjà une date ce week-end en Belgique, je crois. C'est ça. Donc samedi 29, la remise des trophées. Donc comme ça, j'aurai un nouveau trophée. Ok. Voilà. Donc il faut qu'on aille te voir. Et puis je crois en février du côté de Boulogne-sur-Mer également. C'est ça. Le 5 février, je suis à Boulogne-sur-Mer en France. Ok. Écoute, on ira te voir avec plaisir. grand plaisir. Voilà. On vous a fait rêver, on vous a fait danser quelques instants. Nous, avec Jérôme et Claude, on va continuer à s'ambiancer. Et ici, évidemment, à Maubeuge, on monte un petit peu le son. Et c'est parti, et on redanse tous. Sachez le faire, madame. Après, je connais pas la choré. Il a la classe, Noam.